Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc nous avons 8 capsules pour 8 astuces pour mieux vendre votre maison. C'est un outil gratuit qui est proposé par Eco Group Immobilier, donc l'agence immobilière que je représente. Ce sont des petites astuces, des petits conseils pour pouvoir améliorer le résultat de vente, soit en termes financiers, donc pouvoir vendre à meilleur prix tout simplement, ou en termes de délai de vente, puisque c'est aussi important pour certaines personnes de vendre vite et bien. Donc, dans ces 8 capsules, on va aborder 8 sujets différents pour améliorer la mise en vente de votre bâtiment. Ce sont des conseils pratico-pratiques qui permettent vraiment d'augmenter la valeur potentielle et le résultat obtenu. Le premier élément, donc dans cette première capsule, nous allons voir est-ce qu'il existe un meilleur moment pour vendre et si oui, quand est-ce qu'il faut mettre en vente son bâtiment. Donc, il est certain que les périodes hivernales, on le voit ici sur l'exemple de la photo, par rapport au moment printanier, il sera plus compliqué d'organiser des visites ou moins agréable aussi de voyager dans 15 centimètres de neige quand on a encore de la neige ici en Belgique, que quand il fait 25 ou 30 degrés et qu'on est à l'aise à l'extérieur, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en vente en plein hiver, puisque certains impératifs parfois empêchent tout simplement de choisir son moment de vente. Mais il est certain que quand on a le temps plutôt de pouvoir choisir son moment de vente, il est plus intéressant souvent de le faire début printemps et pendant l'été. Pour des raisons de clarté générale et de coup d'œil du bâtiment, puisque les personnes qui viendront visiter achètent avec le regard et se décident dans les premières secondes de la visite, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas. Quand l'environnement est verdoyant, que les fleurs, etc. garnissent plutôt les jardins, c'est bien sûr plus facile de se projeter dans quelque chose d'heureux qui est un achat immobilier que en plein hiver quand on voit l'arbre, la petite feuille, etc. Et tout semble désolé. Donc, quand on a le choix, c'est intéressant de pouvoir peut-être parfois attendre. Par contre, à contrario, euh, comme beaucoup de personnes connaissent cette information et attendent le printemps ou l'été pour mettre en vente, mais ça fait une multitude de biens en vente au même moment, ce qui peut éventuellement poser problème dans la mise en vente de votre logement, tout simplement parce que vous augmentez le nombre de concurrents à votre maison, donc les maisons qui sont maisons terrain, etc. Appartements, c'est la même chose bien entendu, mais le nombre donc de logements qui est à vendre en même temps et donc le potentiel pour l'acheteur de choisir, tout simplement. Donc, c'est une stratégie à adopter, soit se positionner entre guillemets à peu près tout seul sur le marché en hiver ou à l'approche de l'hiver en se disant j'ai moins de maisons concurrentes à présenter aux acquéreurs, mais en même temps les acquéreurs sont moins enclins peut-être à acheter rapidement, ou attendre le printemps, l'été et se dire que on met son bâtiment sous son plus bel aspect, mais potentiellement l'acheteur ou le visiteur qui va venir chez vous va en visiter 4, 5, 10 peut-être et donc aura un choix plus important. C'est une stratégie en fait à adopter en fonction du type de logement. Il y a certains bâtiments qui sont plus intéressants de mettre en vente en plein hiver que d'autres. Donc ça, c'est difficile bien sûr pour nous qui sommes ici à l'extérieur et surtout dans une vidéo de pouvoir vous conseiller à ce niveau-là. Mais ce sont des choses qui sont étudiables entre guillemets et sur lesquelles on peut se positionner facilement en se disant est-ce que vous avez le temps d'abord d'attendre avant de vendre? Ça c'est la première question à vous poser. Et ensuite, si vous avez le temps, est-ce que votre bâtiment va être plus attractif au printemps ou est-ce que il vaut mieux le mettre hors concurrence entre guillemets et le vendre maintenant? Ça, c'est un premier point. Donc, c'est le moment de l'année où il est intéressant ou plus intéressant de mettre en vente son bâtiment.
Autre point aussi dans choisir le meilleur moment, c'est le temps, enfin la plage horaire plutôt à choisir. Est-ce qu'il vaut mieux visiter un bâtiment en pleine nuit ou quand il y a une belle clarté dans le bâtiment? C'est un élément très très important. La clarté est un des points essentiels de la sélection d'un acheteur pour l'acquisition d'un bien. Donc le présenter sous son meilleur aspect, peu importe la saison dans laquelle vous décidez de vendre, est vraiment un point qui va faire toute la différence entre vendre ou pas, bien vendre ou moins bien vendre. Choisir ses bonnes périodes de visite, ça se fait en fonction du type de logement également. Est-ce que mes acheteurs, ce seront un jeune couple qui va vivre dans ce bâtiment ou un investisseur qui va acheter, puisque c'est un code d'étudiant, un immeuble à appartement ou peu importe. On fera pas la même sorte de visite au même moment avec ce type de personnes différentes. On va prendre le cas ici le plus courant, qui est la maison d'habitation unifamiliale, donc qui est destinée à être rachetée par une famille ou en tout cas des gens qui veulent y habiter. Il sera important de se calquer à l'horaire de vie de chaque personne. Donc l'horaire, quand je dis chaque personne, c'est de manière globale, en se disant, typiquement, les personnes qui veulent acheter mon logement sont des personnes qui travaillent, qui finissent à 17h30, 18h, 18h30 peut-être, et donc qui vont être présents dans leur bâtiment futur, donc qui est le vôtre actuel, dans ces plages horaires-là, donc en fin de journée et week-end. Il est intéressant de pouvoir calquer ses visites sur ces créneaux horaires de la vie courante des personnes, tout simplement pour un côté pratique, puisque les personnes vont avoir plus facile de se libérer tout simplement quand elles ne travaillent pas, ça c'est une certitude, mais surtout c'est le moment dans lequel elles vont être dans le bâtiment la plupart du temps aussi. Ça leur permet de pouvoir se projeter en se disant, voilà, il est 18h30, je visite le bâtiment, je vois qu'il fait calme, qu'il y a encore une certaine clarté à une telle période de l'année, par exemple, que la rue n'est pas trop passante. Enfin, il y a beaucoup de raisons comme ça qui peuvent faire que, et ça va leur permettre de se projeter plus facilement, tout simplement. Donc, le moment idéal pour planifier les visites, c'est soit en semaine, disons de 17h30 à 19h30, 20h en fonction de la saison. Et le week-end aussi, le samedi surtout, entre 11 et 14h. Ce sont les moments où les gens sont le plus disponibles et où potentiellement ils seront le plus présents aussi dans leur futur bâtiment. Et donc, ce sera plus facile, parfois inconsciemment, mais pour eux de se projeter. Donc voilà ici pour les premiers conseils et les premières astuces sur le meilleur moment pour choisir de mettre en vente son bâtiment. La suite des astuces donc se fera de manière journalière dans votre boîte email. Faites attention à bien regarder dans les courriers indésirables. Et la prochaine vidéo, c'est comment bien préparer son annonce immobilière. À très bientôt et bonne chance pour votre vente.